Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Exit Rose Wardini. Dernier rebondissement en vue de la présidentielle de 2024. Les candidats sont 19 désormais. La candidate Wardini, qui fait l'objet de poursuites judiciaires, a jeté l'éponge. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge, a-t-elle annoncé. Le Parti démocratique sénégalais dit oui au dialogue. Les conclusions devront être le résultat d'un consensus large et refléter la volonté collective. Selon les libéraux, certains candidats détiennent toujours une double, voire triple nationalité. Nous ne pouvons pas aller au dialogue, aller aux élections sans vider tous les contentieux, clament les partisans de Karim Wade. Pastef, Taxawu Sénégal, je t'aime, moi non plus. Un match dans le match du côté de l'opposition, des opposants que tout oppose désormais. Comment les alliés d'hier en sont-ils arrivés à ce désamour? Décryptage à suivre. Drame à Ziguinchor, un jeune homme mort noyé dans les eaux du fleuve Casamance. Le corps flottant a été découvert ce matin. La victime était un nouveau bachelier. Dans l'actualité également, le collectif des concessionnaires du nettoiement met en pause les coups de balai. Les concessionnaires du nettoiement réclament le paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024. Si rien n'est fait, des tas d'immondices feront le décor de la capitale. Bonsoir à tous. Rose Wardini retire sa candidature, un petit événement qui ne change pas grand-chose à la situation actuelle, car ce cas de figure est prévu par la Constitution en son article 34. En cas de retrait d'un candidat, l'élection est poursuivie avec les autres candidats qui sont désormais 19. La candidate Wardini dit se retirer au nom de l'intérêt général et par attachement à l'unité et la cohésion de la nation. La voici. Vu mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation, compte tenu de ce que l'intérêt général prime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen, et que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel sont assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune. J'ai décidé, en toute souveraineté et après une large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude: la renonciation à cette nationalité tant décriée. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans vider tous les contentieux selon les libéraux. Selon le Parti démocratique sénégalais, certains candidats détiennent toujours une double voire triple nationalité. Le PDS dit oui au dialogue. Les conclusions de cette concertation devront être le résultat d'un consensus large et refléter la volonté collective d'assurer la tenue d'une élection démocratique et ouverte. Le Parti démocratique sénégalais renouvelle sa demande de création d'une cour constitutionnelle dont les décisions pourraient faire l'objet de recours. Voici la députée Mame Diarra Fam. L'homme propose et Dieu dispose. Si Dieu veut que les élections se passent au plus tard avant le 2 avril,
ce sera une satisfaction pour tout le monde. Mais je vous ai dit tout à l'heure en Wolof que les élections sont organisées avec un budget. Et moi, je fais partie de ceux qui votent ce budget. Je pense que le budget des élections de 2024, je les ai déjà votés. Et si je me rapproche du ministère des Finances, à exécution, ils étaient à hauteur d'un pourcentage. Dans l'actualité politique toujours, Pastef, Taxawu Sénégal, Je t'aime, moi non plus. Un match qui se déroule du côté de l'opposition, des opposants que tout oppose, tout ou presque oppose désormais. Comment les alliés d'hier en sont-ils arrivés à ce désamour? Décryptage d'Issa Prera. Entre Pastef, les Patriotes et la coalition Taxawu Sénégal, le divorce semble définitivement consommé. La question du dialogue initié par Macky Sall est passée par là. Le paysage politique sénégalais a connu une évolution. Nous avons connu des divergences entre différentes organisations politiques, des contradictions, mais qui sont toujours restées sur le terrain des idées. Mais ce qu'on a noté ces dernières années, c'est que certains ont voulu nous imposer une certaine idée conçue. Certains ont voulu simplement que tout le monde regarde dans la même direction qu'eux. Chose qui est inacceptable. En tout cas pour nous, ceux qui connaissent la plateforme Taxawu Sénégal, le président Khalifa a l'habitude de dire c'est une plateforme née dans la douleur, grandie dans la difficulté, mais qui vaincra. On voit que ceux qui hier avaient refusé le dialogue, ceux qui avaient rejeté le terme et même banni le terme dialogue, sont en train de le faire, mais d'une manière inélégante. La seule relation qu'on a, c'est avec le peuple sénégalais. On n'a de compte à rendre à personne d'autre que le peuple sénégalais. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, qu'on puisse nous imposer des dualités, que les gens essayent d'exister en essayant de créer des dualités. Ça, vraiment, ce sont des non-événements. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Pastef ne peut pas être en dualité avec Taxawu ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Pastef aujourd'hui focus sur son objectif qui est l'élection présidentielle. Anciens alliés dans le cadre de la plateforme Yewwi Askan Wi, ces deux entités ont ensemble mené beaucoup de combats politiques dans un passé récent. Mais aujourd'hui, tout ou presque semble les séparer. Chaque coalition politique a sa trajectoire, a ses origines, a sa manière de faire. Il faudrait qu'on apprenne d'abord à se respecter au niveau du paysage politique. En tout cas, au sein de Taxawu Sénégal, nous voulons être toujours constants, mais surtout responsables dans les prises de position. Et on n'insulte jamais l'avenir. li may wax man la engagé ñun Taxawu pour man mënatuñoo ànd ci politique. Aujourd'hui, les chemins de ces deux partis et coalitions se séparent, mais leur objectif reste le même, que l'élection présidentielle se tienne à date échue. Merci Dissa. L'Action pour les droits humains et l'amitié ADA se pose des questions sur les conditions de libération des détenus dits politiques. Plus de 600 prisonniers élargis, vous le savez. L'organisation de défense des droits de l'homme exige des éclaircissements et une transparence sur ces libérations. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Amadou Ba. Après s'être réjoui de la libération des détenus politiques, l'Action pour les droits humains et l'amitié a jugé légitime de se poser certaines questions. Comment et dans quelles conditions ces détenus ont été libérés? On s'est réjoui, mais on s'est posé des questions, parce que nous sommes également dans un état de droit. Il faudrait qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Ils ont été libérés. Quelles sont quelle est la nature de ces libérations? Est-ce des libertés provisoires? Est-ce que dans le cadre des détenus qui étaient en tout cas détenus pour des crimes, est-ce qu'ils ont été acquittés? Est-ce qu'ils ont été entendus par le juge? Est-ce des relax ou bien est-ce des libérations d'office? Donc ce sont des questionnements, parce qu'on a vu des vagues de libération, une centaine. Donc ça ne peut pas se faire d'un seul clic. D'après les informations reçues par Amnesty International Section Sénégal, ces détenus ont obtenu la liberté d'office. L'organisation souhaite que ces actions soient élargies dans les autres régions où il y a des personnes arrêtées dans les mêmes circonstances. Il ne faut pas oublier que dans les autres régions également, il y a eu des arrestations, notamment à Thiès, à Mbour, à Kaolack, à Diourbel, Ziguinchor. Donc il faudrait que ces localités-là également puissent bénéficier de ces mesures d'apaisement. Et selon les informations que nous avons, il s'agit de libération d'office à l'initiative du parquet, parce que le parquet a la possibilité de demander la libération. ADA et Amnesty estiment qu'il faut poursuivre les enquêtes et situer les responsabilités sur les morts enregistrées depuis 2021.
Ce sont des personnes décédées à la suite de manifestations, d'affrontements avec les FDS. Donc il faudra ouvrir des enquêtes, mais éclairer l'opinion sur l'état d'avancement. Ça, il faudrait vraiment pas l'oublier. Également, nous avons vu des détenus sortis, mais qui ont témoigné de torture, d'actes de torture. J'ai entendu une personne dire que, attends, j'allais au boulot. On a regardé le fond d'écran de mon portable, ils ont vu Ousmane Sonko et ils ont dit que je manifestais. Mais attendez, un état de droit ne fonctionne pas de la sorte. Il n'y a que des enquêtes judiciaires indépendantes qui permettront aux familles d'avoir des informations précises sur ce qui s'est passé et que les personnes qui sont responsables de ces actes-là puissent rendre compte. L'Action pour les droits humains et l'amitié compte faire le tour des différentes prisons. Objectif, s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Et sachez que Aïssata Tall Sall prend la parole ce mardi pour se prononcer sur l'actualité judiciaire. Maître Aïssata Tall Sall, donc le garde des Sceaux, tiendra une conférence de presse sur l'actualité judiciaire ce mardi à 16h. Vent de décrispation souhaité de tout cœur également par les familles religieuses. Ndiassane souhaite un dénouement heureux pour le grand bien du Sénégal. Le Khalif Al-Kountiou Sidi Maktar Kounta, à travers la voix de son porte-parole, a exhorté les acteurs politiques de faire preuve de dépassement, mais aussi de tolérance. Cher Anta Diop, c'est la tire. Les guides religieux doivent prendre leurs responsabilités, parler aux citoyens pour la stabilité du pays. Ndiassane reste debout pour apporter des solutions face à la crise politique. Quand il y a crise au Sénégal, les gens appellent de partout pour demander aux marabouts de se prononcer. Tout le monde sait que Cheikh Mohamed Bou Kounta est mystérieux. Il était doté d'une connaissance inépuisable. Il avait le don de résoudre toute crise et Ndiassane a toujours apporté des solutions. Selon Bou Khalifa, le calife de Ndiassane, Cheikh Sidi Maktar Kounta, a rappelé aux jeunes et d'une manière générale aux citoyens sénégalais de répondre à l'appel des chefs religieux pour la protection de la République. Tout ce que le calife demande, c'est de respecter notre pays, le Sénégal, la République. D'ailleurs, des journées de prière sont prévues à Ndiassane du 23 au 24 février prochain. Une occasion saisie par les talibés Al-Kountiou pour commémorer la disparition de Mame Cheikh Bou Kounta, le fondateur de Ndiassane. De parler de l'actualité politique dans Soir d'Info, la suite tout à l'heure avec le professeur Ibrahima Silla, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'autre grand titre de cette édition, drame à Ziguinchor, un jeune homme mort noyé dans les eaux du fleuve Casamance. Le corps flottant a été découvert ce matin. La victime était un nouveau bachelier. Le point avec Lamine Par. La tristesse était grande ce matin aux abords du fleuve Casamance, à hauteur de Gomel, où le corps sans vie d'un jeune bachelier a été retrouvé. Ses parents et amis qui ont accouru à l'annonce de la découverte du corps étaient inconsolables. C'est mon garçon. Il était comme le frère jumeau de mon fils. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était hier, quand il est venu me dire qu'il s'apprêtait à partir sur Dakar, où il est orienté à l'université. Je suis vraiment abattue par cette nouvelle. Je souffre. J'étais très enthousiaste à l'idée qu'il allait entamer ses études supérieures, mais je ne savais que le destin en avait décidé autrement. Charles-Antoine Arias Pereira, âgé seulement de 19 ans, ne savait pas qu'il se séparait définitivement de ses proches en prenant congé d'eux hier dans l'après-midi pour aller jouer au football. Il m'a dit qu'il va au foot avec ses camarades. Je lui ai dit ok, pas de problème. Il est parti avec ses camarades. Une fois fini de jouer, ils se disent qu'ils vont venir à la plage pour se laver. Ses camarades ont passé à côté pour chercher de l'eau à boire. Et il est parti sans ses camarades. Ainsi qu'il a trouvé la mort. Les sapeurs ont fait la recherche hier, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Mais mes camarades étaient là à attendre. C'est par la suite que j'ai reçu un appel de mes amis en me disant
J'étais assis ensuite, j'ai vu le corps. C'est à ce moment que j'ai appelé les gars pour leur dire voici le corps de Tony. La jeune victime est décrite comme un garçon ambitieux qui avait beaucoup de projets dans sa vie. Il était proche de moi. On partageait tout à la maison. On ne passait pas la nuit parce que moi je suis marié. Mais tous les jours, il est dans ma chambre. C'est au coucher qu'il se sort pour aller se coucher. Donc ça va être difficile. Et je n'arrivais même pas à dormir. Ah ouais. Oui, c'est un jeune bachelier. Il était un avenir pour la famille. Parce que c'était un gosse très intelligent. Oui. Il a eu son baccalauréat avec mention. Il devait même se retrouver à l'université chez Anta Diop de Dakar. Malheureusement. Le corps sans vie du jeune Charles-Antoine Arias Pereira a été récupéré par les hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Ziguinchor. La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du décès du jeune bachelier. Restons dans le sud. Nous vous parlions la semaine dernière du chavirement d'une pirogue avec à bord 5 pêcheurs. L'accident s'est produit, vous le savez, à Buntu Belbé, entre la Casamance et la Guinée-Bissau. Les pêcheurs sont tous portés disparus. Écoutons le propriétaire de l'embarcation qui habite à Mbour, Isma Djen, avec notre équipe à Mbour. La pirogue a quitté ici le mardi matin. Le vendredi, des pêcheurs à bord d'une pirogue ont essayé de récupérer la pirogue, mais malheureusement, à cause du vent, ils ne pouvaient pas l'amener. Elle s'est renversée en pleine mer. Finalement, les pêcheurs ont laissé la pirogue et amené la machine. Aucun matériel ou pêcheur n'a été retrouvé sur place. La pirogue avait à son bord 2 machines. Les pêcheurs étaient au nombre de 5, mais ils n'ont pas retrouvé sur place aucun pêcheur. Ils sont arrivés à Mbour le samedi à 5 heures. Ils nous ont expliqué la situation et nous ont remis la machine. Aucun pêcheur n'a été retrouvé jusqu'à présent. À la une également de l'actualité, des tas d'immondices vont joncher les artères de Dakar si rien n'est fait. Mise en garde du collectif des concessionnaires du nettoiement, les travailleurs mettent en pause les coups de balai pour exiger le paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024. Explication, Maïmouna Ndiaye. Le collectif des concessionnaires du Sénégal passe sa menace à exécution. Il décide d'observer un arrêt de travail pour le paiement intégral de ses arriérés de factures. Nous avions des arriérés de factures du second semestre de l'année 2022 qui nous ont suivis jusqu'en 2023. La majorité des concessionnaires sont encore dans l'incapacité financière de continuer à assurer le service normalement. On a beau serrer la ceinture pour éviter tout arrêt durant l'appel des Layènes. Nous sommes à l'arrêt à compter de ce jour jusqu'au paiement intégral de la dette du second semestre de l'année 2023 et l'élaboration urgente d'une lettre de confort allant dans le sens d'ôter toute éventuelle responsabilité. Et pourtant, des accords étaient trouvés avec le ministre des Finances et du Budget. Nous avions eu les accords suivants. Paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024 avant le 20 janvier afin de solder intégralement la dette. Émission d'une lettre pour nous désengager des banques par rapport aux avances sur facture. Paiement des factures courantes de 2024 le 15 suivant chaque fin de mois. Depuis lors, nous n'avons vu aucun changement de la situation. On a fait des alertes avec des communiqués pendant plus de 2 semaines pour éviter un éventuel arrêt de travail. En attendant une issue heureuse, la collecte des ordures ménagères connaîtra des perturbations ces prochains jours. Merci Maïmouna. Dans la banlieue de Dakar, les abus sexuels exercés sur des mineurs sont une réalité. Selon Matousougou, 25 cas d'abus sexuels ont été signalés ce dernier trimestre. Elle est la chef du service de l'action éducative en milieu ouvert, interrogée par Abdoulaye Patéane. Ce dernier trimestre, jusqu'à la date d'hier,
on a eu 25 cas, filles comme garçons, donc qui ont été signalés en termes d'abus sexuels. Maintenant, on ne va pas aller vers le viol, puisque ça, c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre en corrélation pour aboutir dans ça. Mais quels sont les cas vraiment qui peuvent vraiment aller vers la sanction? C'est ça qui nous montre qu'aujourd'hui, il faut que ces formations se fassent, que les gens soient vraiment mis à niveau de façon générale, de bout en bout, pour que vraiment qu'on puisse aboutir vraiment à mettre en garde ces auteurs, surtout. C'est très important et ça dans l'intérêt supérieur des enfants. Annonce en marge d'une session de formation des acteurs de première ligne. Dans l'actualité sportive, la CAN 2025 du 20 juillet au 16 août 2025, selon la volonté de la CAF, l'Olympique de Marseille en Europe qui choisit Jean-Louis Gasset comme remplaçant de Gennaro Gattuso. Le round-up de l'actualité sportive avec Aminata Mbaresso. CAN 2025 au Maroc devrait se disputer en juillet-août 2025. La CAF a donné son accord de principe à la Fédération marocaine de football, a affirmé un membre du comité en charge des compétitions à l'agence France Presse. Les dates proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Ceci pour ne pas gêner l'organisation de la Coupe du monde des clubs, nouvelle formule prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis d'Amérique. Pour la CAN 2025, les qualifications n'ont pas encore démarré. Le tour préliminaire en aller et retour va se dérouler du 18 au 25 mars prochain. Le tirage au sort de cette phase est d'ailleurs prévu ce mardi à 12h. 8 pays sont concernés: Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad dans le pot 1, l'île Maurice, le Soudan du Nord, Libéria et le Swatini dans le second pot. Passons en France où le club des internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l'Olympique de Marseille, ont changé d'entraîneur. L'Italien Gennaro Gattuso, limogé après la défaite concédée à Brest, est remplacé par le Français Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur démissionnaire de la Côte d'Ivoire va signer un contrat de courte durée ce mardi. Il assurera l'intérim jusqu'à la fin de cette saison. Un programme d'une dizaine d'activités dont le tournoi du maire est inscrit à la saison 2024 de l'Association des arts martiaux de Dieuppeul-Derklé au cours d'une journée rythmée par des démonstrations de la pratique de 5 disciplines. La saison a été lancée. Reportage Cher Sadi Boudjara. À Dieuppeul-Derklé, les pratiquants des arts martiaux, des plus petits aux grands, se sont réunis le temps d'une journée pour le démarrage de leur saison. Au calendrier de leur association, plusieurs activités. Sur l'étendue de la commune de Dieuppeul-Derklé, nous avons le karaté, le viet vo dao, le kung fu, le taekwondo, l'apkido. Donc ce sont les 5 disciplines qui existent dans la commune. Pour la saison 2024, nous avons un programme d'activités très riche qui est entre l'ouverture de la saison aujourd'hui. On a une campagne don de sang qui est prévue. On a un tournoi du maire interdisciplinaire qui est prévu. On a des formations secourisme, entre autres activités. Tout un programme a mené, d'où l'appel lancé aux autorités locales pour un accompagnement. Vous savez bien les conditions dans lesquelles nous travaillons. On a plus de 500 pratiquants dans la commune, comme vous le constatez. Donc on a besoin de soutien, on a besoin de subventions, on a besoin de matériel. L'Association des arts martiaux de Dieuppeul-Derklé, portée sur les fonds baptismaux il y a une dizaine d'années, ne cesse de jouer son rôle au sein de la jeunesse de la localité. Un travail de formation, d'œuvres sociales et d'offres d'opportunités non négligeables. Merci cher. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Ibrahima Silla pour parler de l'actualité politique. À tout de suite.